Alors ensuite, je vais devoir choisir par la palette caractères, toujours, menu Type, caractères. Je vais aller choisir la police de caractères que je vais utiliser. Donc, il y a différentes manières de choisir. Vous pouvez cliquer dans le nom de la police que InDesign vous a fourni d'origine, là, le Minion Pro. Et avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous allez pouvoir passer en revue les polices de caractères. Remarquez que certaines polices ont été prévues pour du texte anglais seulement. Dès qu'il y a des accents, c'est foireux, ça passe pas. Tout est remplacé, les caractères accentués disparaissent du texte. Donc ça, il faut le savoir, certaines polices n'ont pas été prévues pour du français. Ça, c'est la première manière de choisir les polices, mais c'est évidemment assez foireux de les passer en revue comme ça. Autre manière de faire, dans le menu ici, vous pouvez regarder les échantillons. Si vous pensez qu'ils sont trop petits, les échantillons, vous pouvez les agrandir par les préférences de InDesign. Je ne vais pas le faire ici, mais sachez qu'on peut les agrandir. Alors, quelles sont les polices à choisir? Évidemment, il faut avoir un peu de jugeote. Regardez, réfléchissez, regardez ce qui est utilisé dans les magazines. Est-ce qu'on utilise dans les magazines du texte comme ça pour du long texte, des caractères comme ça pour du long texte? Non. Hein. Ok. Alors, je vous donne une astuce. Quand vous êtes dans le menu ici, quand vous enfoncez la touche Alt, ça applique le caractère sur le texte qui est derrière. Simplement, enfoncer brièvement la touche Alt va appliquer le caractère derrière. Vous avez différents types de polices. Les plus performantes, c'est les OpenType avec le petit O. Mais c'est pas très grave si vous utilisez du TrueType, ça marche aussi. Bon. Alors ici, je vais choisir une police qui est une valeur sûre, c'est Adobe Garamond Pro Regular. Voilà. Donc j'ai tapé Adobe Garamond Pro. Alors je vous montre rapidement un site web qui répertorie des polices qui sont des polices des valeurs sûres. Vous regarderez ça quand vous aurez le temps si vous voulez. Il suffit de taper à peu près ceci. Et vous tombez sur un site qui répertorie les 100 polices de caractères les plus conseillées. En quelque sorte. Vous avez un petit historique et un petit forum. Certaines sont valables pour du titre, pas pour des longs paragraphes. Ça ne propose pas de les télécharger. Pour les télécharger, il faut aller sur un autre site. Enfin, sur d'autres sites que vous connaissez peut-être. Voilà, donc ça c'est intéressant. Si vous vous posez des questions sur quelle police utiliser. Sinon, un peu de jugeote, un peu de réflexion, vous regardez les magazines et vous essayez de faire à peu près comme eux. Ici, c'est une police à empattement. J'aurais pu utiliser une police bâton. C'est les deux grands types de police. Donc il y a des petites pattes en bas des barres descendantes là. Ok. Alors j'enregistre le document. Et maintenant qu'on est fixé, on n'est pas fixé encore tout à fait parce qu'il y a encore, outre le fait d'utiliser le Adobe Garamond Pro, je dois encore régler la dimension du caractère et l'interlignage. Actuellement, l'interlignage est automatique. Quand je choisis 14, ça me met 16,8. Pourquoi? Parce que c'est 120% de la taille du caractère. Pourquoi c'est entre parenthèses? Parce que c'est pour indiquer que c'est le calcul 120%. Mais je peux mettre autre chose. C'est plus entre parenthèses parce que c'est plus 120%. Le fait d'éloigner les lignes les unes des autres peut donner un côté classieux au texte. En général, quand on met de l'espace, ça amène un côté haut de gamme. Il faut donc choisir une taille de caractère et un espacement qui convient. Pour vraiment vérifier que ça marche, vous devez sortir ça sur une imprimante et vérifier sur du papier plutôt que de vous fier à l'écran. Maintenant, si c'est pour regarder sur iPad, vous envoyez ça sur iPad. On peut connecter l'iPad
à l'ordinateur et vérifier la publication InDesign en direct sur l'iPad. C'est prévu.